Bonjour à tous, bienvenue sur Aquitaine Online et Valire, le podcast. Et aujourd'hui, dans le domaine de la cancérologie, Lucia Robert pour la plateforme innovante Matwin. Et du coup, je vais en profiter pour vous présenter Matwin, j'imagine. Oui, qu'est-ce que ça veut dire Matwin déjà? Alors, Matwin, ça veut dire Maturation and Accelerating Translation with Industry. C'est pas très simple et évident, surtout qu'on a un focus qui est le cancer et que le mot cancer n'est pas présent dans notre nom. Je sais, ça doit être corrigé. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Eh bien, c'est une plateforme française qui aujourd'hui est une filiale d'Unicancer. Mais Et vous qui êtes à vise vocation internationale. Oui, alors on accompagne depuis quelques années aussi les projets au niveau européen, mais au départ, on est une initiative française. Voilà. D'accord. En fait, on est une plateforme d'open innovation dédiée vraiment à l'innovation en oncologie. Voilà. Donc, notre objectif, c'est d'accompagner des projets innovants qui sont soit issus de laboratoires académiques, soit de jeunes entreprises, de start-up qui développent de l'innovation dans le domaine de la lutte contre le cancer. Voilà. Donc, au ce travers sont de… soit des universitaires, des chercheurs, soit déjà Exactement. des entrepreneurs. Exactement. Donc, c'est des chercheurs qui peuvent venir déjà de partout en France et en Europe, mais aussi bien d'universités, d'hôpitaux, de centres de lutte contre le cancer, quelle que soit leur origine, en fait. Voilà. Est-ce que il y a d'autres plateformes de ce genre dans d'autres pays? Alors, quand on avait fait le benchmark à la création de Matwin, il y a 10 ans, il y avait, pour être honnête, pas grand-chose et on était assez unique en notre genre. Maintenant, il y a beaucoup, enfin voilà, depuis 10 ans, les choses, le paysage de l'innovation a aussi beaucoup évolué. Donc, il y a des programmes qui ressemblent, je pense notamment à IT Health, etc., qui sont des programmes d'accompagnement pour justement soutenir des chercheurs ou des entrepreneurs qui développent des projets d'innovation, mais aucun programme n'a une spécificité cancer, en fait. Et c'est ça qui fait la particularité de Matwin. Pourtant, c'est bien quand même particulier comme domaine, aussi bien dans la médecine que dans les médicaments. Oui, bien sûr, mais en général, on choisit, enfin souvent, les structures choisissent un axe beaucoup plus large, qui est celui de l'innovation santé ou sciences de la vie, et dans lequel il y a une composante oncologie. Mais à notre connaissance, il n'y a pas de programme typiquement cancer. Alors, il y a des initiatives d'ailleurs avec lesquelles on travaille. À Matwin, il y a un programme qui est basé, qui est rattaché au centre Gustave Roussy à Paris, qui propose des programmes d'accompagnement pour la création d'entreprises innovantes dans le domaine du cancer. Mais et voilà. Et donc, la logique de Matwin, c'est vraiment de travailler en réseau avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et nous, on travaille quotidiennement avec les acteurs qui sont déjà présents sur le terrain, les incubateurs, les pôles de compétitivité, les structures de valorisation qui nous aident à faire remonter des projets d'intérêt vers la plateforme. Quelle est votre compétence fondamentale? Notre Votre compétence fondamentale, ensemble de compétences. c'est de vraiment de proposer un réseau d'experts, pour le coup internationaux, dans le domaine du cancer. Et ça peut aussi bien toucher les domaines thérapeutiques, diagnostiques, biomarqueurs, les petites molécules, les anticorps. Enfin voilà, on a vraiment, c'est la force de Matwin, parce que la structure Matwin qui pilote le programme, elle est toute petite. Mais ce qui fait la force de Matwin, c'est le réseau d'acteurs qu'on a réussi à mobiliser sur ces 10 ans. Voilà. D'accord. Alors, votre valeur ajoutée, c'est de savoir mobiliser un réseau, savoir qui mettre en relation avec qui. Oui, et puis ce qui fait aussi la grosse plus-value du programme, c'est que ce programme, en fait, existe grâce à la mobilisation et au soutien d'une quinzaine de laboratoires internationaux engagés dans le domaine de l'oncologie, qui soutiennent depuis 10 ans cette initiative et s'y impliquent fortement
en étant notamment représenté au sein du Board international de Matwin, qui se réunit tous les ans à notre initiative et qui réunit en gros 15 des décideurs de la R&D monde oncologie de ces laboratoires et un certain nombre de KOL de grands centres anti-cancer européens. Et ça, c'est vraiment une opportunité unique quand on est un chercheur ou un jeune entrepreneur, d'avoir l'opportunité de présenter ses résultats à cette instance assez unique en son genre. D'accord. Et la valorisation économique, elle vient de ces laboratoires ou de votre activité? Alors, Matwin n'est pas un financeur, c'est-à-dire que nous, on n'a pas d'argent à donner au projet. On délivre de l'expertise, on délivre un accompagnement du coaching pour aider justement les chercheurs à mieux comprendre les enjeux du développement industriel. Et puis, on leur donne surtout accès à un réseau, mais on ne finance pas les projets. La logique est celle d'un intermédiaire, en fait, d'une structure d'interface qui va fluidifier, faciliter et accélérer les échanges entre les interlocuteurs. Et donc, s'il y a un projet qui intéresse un des partenaires du réseau Matwin, eh bien sûr, on va faciliter cette intermédiation, mais la logique veuille que le financement, en fait, soit extérieur. D'accord. Et votre financement à vous-même? Eh bien, ce qui nous permet de faire fonctionner ce programme, c'est le soutien des laboratoires, des 15 laboratoires qui soutiennent cette initiative. Donc, pour être honnête, presque tous les grosses pharma et les gros labos de diagnostic qui sont engagés dans le domaine du cancer sont partenaires de Matwin. Et ça, c'est un vrai élément différenciant. Voilà. D'accord. Alors du coup, la question qui vient à l'esprit, c'est ça se passe bien du point de vue concurrence, déontologie. Il n'y a pas de goulot d'étranglement, de problème. Mais c'est la logique. Matwin a été construit sur ces fondements-là, c'est-à-dire avec une logique aussi pour ses partenaires industriels de mutualiser une plateforme de sourcing de projets. Voilà. Donc, ils sont tous assis autour de la même table, ils assistent tous en même temps aux mêmes présentations, mais dans une logique de partage, de retour d'expérience, c'est-à-dire que les membres du board Matwin délivrent une plus-value qui n'existe nulle part ailleurs, pour être très clair. On avait notre meeting la semaine dernière en visioconférence grâce au Covid, ce qui a compliqué un petit peu la chose. Mais voilà, tous les candidats nous ont dit être impressionnés, et même les membres du board eux-mêmes s'étonnent toujours de voir un tel niveau d'engagement réunis autour d'une même table, quoi. Donc voilà, donc ça c'est une opportunité dont on fait bénéficier les candidats, d'avoir accès à ce niveau-là d'expertise, et bien sûr avec l'idée que derrière il puisse se passer. D'accord. C'est très intéressant. Et donc tout ça, ça se passe à Bordeaux, mais en fait à l'international. Voilà, alors tout ça se passe à Bordeaux parce que de coutume, on les réunit tous une fois par an à Bordeaux et on les réunit d'ailleurs à l'occasion d'une grande convention d'affaires qu'on organise en même temps qui s'appelle Meetwin, qui là aussi était un événement qui a commencé à trouver sa place dans le paysage et qui vise à vraiment optimiser les rendez-vous B2B entre les acteurs. Mais effectivement, les gens viennent d'un petit peu partout. Il y a de plus en plus d'Européens, que ce soit dans les candidats, dans les participants à cette convention. Et puis, on sait bien que dans le domaine de la lutte contre le cancer, le marché, il est mondial. Hein, il est certainement pas local et il n'est pas français, quoi. Donc, la logique est celle de la mondialisation. Voilà. Et c'est pour ça qu'on va chercher vraiment des représentants de ce niveau-là au sein des entreprises. Très, très bien. Et quand vous communiquez, comme en ce moment avec Aquitaine Online, vous visez quel public? Vous voulez étendre votre visibilité, votre notoriété auprès de qui? En fait, à Matwin, on a plusieurs cibles. On a à la fois, même si on commence à être bien connu des chercheurs français, au moins, voilà, régulièrement, il y a quand même des entreprises qui se créent ou qui sont déjà créées
et qui pourraient avoir besoin de cet accompagnement et de ce réseau proposé par Matwin. Donc, il y a d'abord, entre guillemets, ceux qui peuvent être des candidats potentiels pour déposer une candidature à Matwin. Et puis, il y a aussi tout le réseau d'acteurs externes, des biotech, des investisseurs, voire même des chercheurs qui s'interrogent notamment sur l'opportunité de créer une entreprise. Enfin voilà, on peut aussi être utile dans ce domaine-là. Donc, on n'a pas qu'un seul public en fait. On a nous une logique je dirais presque qu'on a une mission d'intérêt général à Matwin. Voilà, c'est quelque part faire en sorte que les jolies innovations françaises et européennes dans le domaine du cancer arrivent plus vite au lit du malade. Voilà, c'est ça notre vraie mission. Et donc, pour ça, on a entre guillemets, plusieurs outils à disposition. Voilà. D'accord. Alors, vous vous occupez de combien d'entreprises en ce moment, depuis que vous êtes créé, combien? Alors, depuis 10 ans, si on devait faire un petit bilan, on a déjà reçu plus de 200 candidatures, en gros. Alors, l'ouverture à l'Europe est assez récente, donc on va dire que ce bilan chiffré, c'est plutôt l'état du marché français, surtout. Donc, 200 candidatures, on en a accompagné plus de 120, on a eu l'opportunité d'en présenter plus de 70 devant le board Matwin. Il y en a déjà plus d'une trentaine qui ont fait l'objet d'un transfert. Alors, un transfert, ça peut être avoir l'opportunité de signer une collaboration de recherche, un co-développement avec un partenaire industriel, signer une licence d'exploitation commerciale. Et puis, il y a aussi beaucoup de projets qui, à l'issue du process Matwin, ont fait le choix justement de créer une start-up, de monter une entreprise. Et on recense, on est à presque 30 start-up créées à l'issue du process Matwin en 10 ans. Voilà. Avec des jolis succès avérés comme PDC Line Pharma, comme Syndivia, comme H-Immune. Enfin voilà, il y a beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont installées, ont réussi à lever des fonds et qui sont des anciens candidats de Matwin. D'accord. Alors, avant d'en venir à quelques exemples d'entreprises, les progrès dans le grand public, on sait qu'il y a énormément de progrès en cancérologie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ben oui, c'est clair. Sur ces 5-10 dernières années, il y a eu énormément de révolutions. Alors la première, évidemment, c'est celle de l'immunothérapie qui, ça y est, maintenant est appliquée et a vraiment créé des révolutions dans le traitement de certains cancers. Je pense au mélanome notamment. Et cette voie, elle va continuer d'être explorée, mais il y a aussi tout le pan d'innovation qui vient du côté de la big data, de l'intelligence artificielle, de en gros mieux segmenter les patients pour donner aux personnes les bons traitements. Voilà, ne pas taper large comme on le faisait jusqu'ici avec traditionnellement, enfin voilà, de la chimiothérapie, de la radiothérapie, mais vraiment cibler les personnes qui vont répondre au traitement. Donc voilà, il y a tout un pan d'innovation. C'est ça. Et ces innovations, par rapport à la réalité du terrain, les hôpitaux, elles pénètrent lentement, elles sont immédiatement adoptées. Comment ça se passe? Alors, elle pénètre plus ou moins rapidement, mais l'immunothérapie, c'est pas nouveau, hein, puisque ça a été initié il y a fort longtemps, mais je veux dire, quand on a vu les premiers résultats apparaître de façon significative à l'échelle de l'animal, les établissements de santé n'ont pas mis longtemps à l'adopter, quoi. Voilà, parce qu'on était dans des pathologies où on n'avait pas de remède, donc ça n'a pas mis si longtemps que ça, quoi. D'accord. Et le big data? Le big data, c'est pareil, c'est en train là d'arriver. Donc, il y a pas mal de jolies boîtes françaises d'ailleurs hein, qui ont mis en place des partenariats avec de gros hôpitaux. Enfin, voilà, je pense à Hawkin, à Sophia Genetics. Voilà, tout ça, c'est des structures assez récentes et qui sont en train d'apporter des vraies solutions aux patients grâce à leur approche, souvent par l'intelligence artificielle. D'accord.
Alors, du point de vue des entreprises, vous m'avez envoyé une petite liste d'entreprises. Quelles sont celles qui sont particulièrement intéressantes en ce moment? Alors, je ne veux pas dire qu'elle paraît particulièrement intéressante en ce moment, mais il se trouve que dans notre processus d'accompagnement, donc, on avait 2 jurys qui se réunissaient. Un jury donc, qui était le Board Matwin, qui avait plus vocation à, on va dire, labelliser des projets prometteurs pour des collaborations industrielles. Et puis un deuxième jury qui était D'accord. plus un jury d'investisseurs. Voilà. Donc, D'accord. il y a plusieurs entreprises qui se sont démarquées. Après, voilà, je n'ai pas vocation à plus faire la promo de certaines entreprises que d'autres, mais Plutôt que d'autres, oui, bien sûr. voilà. Alors bon, Mais voilà, parlons. il y a des jolies innovations françaises, notamment, Oui, voilà, qui devraient offrir de belles perspectives aux patients dans les années à venir. d'accord. Vous pouvez nous en décrire un peu quelques-unes? Bah, je pense notamment à Héphaïstos Pharma, qui est une entreprise basée à Lyon et qui développe un produit basé sur une stimulation du système immunitaire qui donc pourrait être utilisé seul ou en combinaison avec les traitements actuels. Et puis qui potentiellement peut concerner des pathologies où on n'a pas où il y a un besoin médical très fort. Donc voilà, donc c'est des choses qu'il faut suivre. C'est des projets qui ont encore besoin d'avancer, hein, qui ne sont pas encore rentrés dans les étapes cliniques, mais qui ne vont pas tarder à entrer et qui, voilà, si ça fonctionne, apporteront vraiment des solutions intéressantes. D'accord. D'autres exemples? D'autres exemples, du côté des jurys investisseurs. Donc, le jury investisseur a aussi mis en évidence Step Pharma, qui est donc une start-up qui développe une nouvelle classe d'inhibiteurs de la synthèse de nucléotides, qui serait donc administrable par voie orale, qui s'adresse donc plutôt au traitement des hémopathies malignes. Voilà. On a aussi Gamma Maps, qui est spécialisé dans le développement d'anticorps monoclonaux thérapeutiques, qui qui développe un nouveau produit particulièrement intéressant. Et puis, enfin voilà, il y en a beaucoup d'autres, Mablink, Everimmune. Enfin voilà, il y a beaucoup de sociétés qui ont été mises en lumière au travers de ces jurys la semaine dernière. D'accord. Écoutez, je pense qu'on a un peu fait le tour des questions que j'avais à vous poser. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire par ailleurs? Qu'est-ce que j'aurais envie de dire? J'aurais envie de dire, enfin, je ne sais pas, que en gros, on a la chance d'avoir ce réseau, Matwin, qui existe depuis 10 ans, qui est une initiative purement française, pour le coup. Et que si il y a des chercheurs ou des jeunes entrepreneurs qui développent des innovations innovantes dans le domaine du cancer, voilà, vous auriez tort de vous priver de l'opportunité d'être accompagné par ce dispositif voilà, qui a déjà conduit à quelques petites success stories intéressantes. Donc voilà, donc c'est une fierté française. Donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter. D'accord. Les success stories, qui citeriez-vous? PDC Line, c'est un bon exemple. C'est un projet qu'on a vu au stade académique il y a plusieurs années avec un chercheur qui s'interrogeait, voilà, et puis qui, quelques années plus tard, a fait la rencontre d'un entrepreneur, Eric Aliwa, qui a monté l'entreprise PDC Line Pharma, qui maintenant est à la fois installée en France et en Belgique. Le projet a été présenté au Board Matwin en 2017. Il a été élu meilleur projet catégorie start-up. Et à l'issue de cette quelque part labellisation, cette reconnaissance internationale, il a eu évidemment beaucoup de contacts avec pas mal d'entreprises, de fonds. Il a d'ailleurs levé beaucoup d'argent dans la foulée, presque 20 millions d'euros supplémentaires. Et puis, il a négocié une licence d'exploitation commerciale avec une boîte coréenne sur tout le marché asiatique. Et là, il a démarré, là, il y a quelques mois,
en plein Covid d'ailleurs, le lancement de l'essai clinique de phase 1-2. Donc voilà, donc c'est des projets, ça c'est des vrais success stories parce qu'on a pu mesurer le chemin parcouru entre ce projet qui au départ était un projet porté par un chercheur et ce qu'il est devenu aujourd'hui, et il est déjà au lit du patient, quoi. Voilà, en essai clinique. Très, très bien. Écoutez, merci beaucoup. On note bien votre enthousiasme et votre élan dans tout ce que vous faites. Mais il faut. Absolument. On a besoin d'enthousiasme. Absolument. Écoutez, vraiment merci. Donc, nous allons diffuser sur Aquitaine Online ce podcast, cette interview. Et j'espère qu'on va rester en lien, qu'on en sache au fur et à mesure un peu plus sur le développement et de la recherche et des réussites en cancérologie. Avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Au revoir.